Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon blog vidéo. C'est une grande première pour moi, donc je débute, je m'appelle Yana et j'aimerais partager avec vous ma vie, mon quotidien au Japon en tant qu'épouse de japonais, mère d'un franco-japonais et qui travaille. Voilà. Donc ça va être un partage de plein de belles choses et des moins belles choses. Passer un peu les premiers amours de la vingtaine quand on débarque au Japon avec des rêves, des idéaux et tout ça. Donc sur la continuité, qu'est-ce que cela devient? Voilà. Pour situer un petit peu, donc mes premières vidéos, ça va être un petit peu de la présentation. Donc on va commencer avec celle-ci, vous parler un peu plus de moi. Donc j'ai bientôt 40 ans, ça fait bientôt 15 ans que je suis au Japon, quasi toute ma vie adulte. Je suis arrivée une première fois au Japon pour un échange universitaire. J'avais déjà étudié le japonais, c'était une de mes spécialités à l'université. Donc j'ai un diplôme, à l'époque c'était encore la maîtrise. Voilà, donc c'était la dernière année de maîtrise, on est passé en Master 1 cette année-là. Et de langue étrangère appliquée, anglais-japonais et droit des affaires internationales. J'ai eu ma première expérience japonaise pendant un an sur la ville de Osaka. Ensuite, je suis repartie en France pour finir mes études et je suis repartie dans un programme qu'on appelle le JET Programme, qui est un échange dans des petites localités japonaises pour aider au développement international. Il y a deux positions, professeur de langue ou coordinateur des relations internationales. Donc moi j'étais coordinatrice pendant 3 ans au fin fond du Japon sur l'île de Kyushu. Ensuite j'ai bougé sur Tokyo, j'ai travaillé pour une des plus grosses entreprises du Japon, Corporate World, où je travaillais pour les ressources humaines, dans le développement des ressources humaines pour les travailleurs étrangers et japonais ensemble. Voilà. Et ensuite, j'ai déménagé sur l'île de Kyushu, encore une fois, mais dans une grande ville, cette fois-ci, l'île de Fukuoka, sur l'île de Kyushu, donc la ville de Fukuoka, excusez-moi. Et donc, je suis toujours maintenant à Fukuoka, ça va faire bientôt 10 ans. Et j'y ai fait plusieurs choses, notamment travailler pour une université en tant que project manager sur des projets internationaux. Ensuite, je me suis mise à mon compte. J'ai renoué avec mes premiers amours qui étaient la danse classique. Je suis une ancienne danseuse classique et donc j'ai repris la danse classique en enseignement. J'ai passé aussi un diplôme de professeur de yoga chiropraxie, donc très proche du corps au Japon en langue japonaise que j'enseigne et que j'ai allié avec ma première formation en entreprise, donc en faisant du coaching pour les entreprises et du coaching aussi personnel. Voilà, je continue toujours à l'heure actuelle. Et il y a 4 ans, j'ai aussi monté une entreprise de share house, donc de maisons partagées, que je rénove et où j'invite des jeunes étrangers qui veulent s'installer au Japon, pour la plupart étudiants working holiday, et des Japonais, voilà, qui sont entre deux. C'est surtout des gens entre 22 et 40 ans. Voilà pour la présentation. Donc je parle couramment japonais, je parle couramment anglais, couramment français, normal. Voilà, je travaille dans ces 3 langues au quotidien. Et donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, ça c'était pour l'introduction personnelle. Très vite, une deuxième vidéo pour expliquer un petit peu le projet de ce blog vidéo. Où je pense parler de plein de sujets de la vie du quotidien, que ce soit parental, marital, au niveau du travail, au niveau personnel, peut-être partager aussi avec vous des petits conseils du quotidien, par exemple la cuisine française avec des ingrédients japonais par exemple, ou garder la forme au Japon, puisque c'est aussi une de mes spécialités. Voilà, alors n'hésitez pas à me suivre, je connais pas trop bien YouTube, je suis encore dans les essais, pardon. Donc si vous voulez me suivre, cliquez sur je m'abonne, je crois que c'est en bas de la page, voilà. Et n'hésitez pas à revenir. Merci, à très bientôt.